Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Bienvenue dans votre capsule du mardi, deuxième épisode de notre série Comment voir grand et passer au niveau supérieur. Aujourd'hui, une thématique qui revient très souvent dans vos courriels, les posts Facebook ou dans nos rencontres lors de nos séminaires live. Franck, comment dépasser ses peurs? La thématique de la peur revient très largement. Deux choses sur la peur. Premier élément, très rapidement, vous devez comprendre que la peur est universelle. Tout le monde, vous, moi, les voisins, tout le monde a peur. La seule chose, la plus importante, c'est que vous devez reconnaître d'abord qu'intrinsèquement, tout le monde a peur et qu'elle est présente. Donc reconnaître la peur, ça c'est très important, mais il y a deux points qu'il faut retenir sur la peur. Le premier élément, c'est que la peur, qui est universelle, je viens de vous le dire, est avant tout un indicateur, une jauge. La peur est une jauge numéro un, que vous êtes sur le bon chemin. Ne vous y trompez pas, beaucoup de gens pensent que la peur est un appel à l'arrêt. Alors évidemment, avoir la peur de se mettre la main dans le feu parce qu'on sait qu'on va se brûler, c'est encore autre chose. Mais la peur de créer une entreprise, la peur d'appeler un client, la peur de passer au niveau supérieur, la peur de choisir son conjoint, sa conjointe, de lui dire je t'aime, de se marier, de changer d'emploi ou de recommencer encore une nouvelle aventure, ça c'est autre chose. La peur, lorsque vous ressentez de la peur, retenez ceci, c'est un indicateur qui vous prouve par A plus B, et la jauge est élevée, que vous êtes sur le bon chemin. Oui, c'est l'inverse de ce que pensent la plupart des gens. La peur est là pour vous rappeler que vous êtes bien sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que ce chemin vous tient à cœur. Ce chemin est important, l'enjeu est capital, le défi est présent. C'est donc que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans votre mission de vie. Si vous avez peur, c'est que vous avez le sentiment que vous risquez de rater, que vous risquez de vous planter face à l'obstacle. Donc c'est un bon indicateur que vous êtes sur la bonne voie, contrairement à ce que beaucoup pensent. Deuxième élément, la peur est un appel à l'action. C'est l'inverse de ce que pensent la plupart des gens. Beaucoup de gens pensent que la peur, c'est un indicateur d'arrêt. Pas du tout. La peur est là pour vous rappeler que vous devez passer à l'action. Je donne un exemple. Beaucoup de gens, dans mes séminaires, on forme beaucoup de vendeurs, de gens qui sont même auto-entrepreneurs, quel que soit leur métier, ou dans la profession de conférencier, de coach. Beaucoup de gens me disent « Mais Franck, moi j'ai extrêmement peur, je suis compétent dans mon métier. Je connais mon produit, mon service, je crois même en moi, quoique des fois, mais j'ai peur de passer à l'action. » La peur, par exemple, d'appeler un client. Lorsque vous ressentez cette peur, c'est que, numéro un, rappelez-vous, vous êtes dans votre mission de vie. C'est important d'appeler ce client. Vous avez peur, ça veut dire que c'est important. Vous êtes dans votre mission de vie, vous êtes dans la bonne direction. Deuxième élément, la peur. Dès que vous ressentez la peur, vous passez à l'action. Dès que vous ressentez la peur, vous passez à l'action immédiatement. Ne laissez pas croître, ne laissez pas la peur prendre du volume, prendre de l'ampleur et augmenter. Donc premier réflexe, j'ai peur, pas de problème, cette voie dans laquelle je suis capitale. Deuxième élément, dès que vous ressentez la peur, immédiatement la chose qu'il faut faire, c'est de passer à l'action. Vous avez peur d'appeler un client, passez à l'action immédiatement. Vous ne laissez pas monter la peur. Vous ne dites pas tiens, je vais rappeler dans une demi-heure, je verrai demain. Non, vous passez immédiatement à la peur. La peur de monter une entreprise, allez-y tout de suite. Alors évidemment, mettez en place des stratégies, faites-vous entourer, lisez, augmentez votre expertise, mais ne restez pas longtemps dans la peur. Voici deux indicateurs, deux astuces très simples sur comment mieux gérer vos peurs. D'abord, elle est normale, elle est universelle, tout le monde a peur en permanence. Il y a deux éléments. Un, c'est une très bonne jauge, un indicateur que vous êtes sur la bonne voie. Et deux, immédiatement, c'est un appel à l'action et non pas un appel à la procrastination. Soyez un leader actif, déraisonnable et inspirant. Et moi, je vous retrouve pour le troisième épisode de Belles Aventures à venir. À bientôt.